ce thème de la protection par la scolarisation, chaque village a eu à choisir un sous-thème. Donc chaque sous-thème est traité au moment de la caravane dans ce village. C'est ainsi qu'on a des sous-thèmes suivants. On a le maintien des enfants à l'école pendant la période de la récolte des noix d'anacarde, ce qui pose d'énormes problèmes au niveau de certains villages de la communauté rurale, où les enfants quittent l'école, ou parfois même c'est les parents qui les utilisent, ou c'est les enfants eux-mêmes qui cherchent donc à partir en brousse au niveau des vergers pour la récolte de ces noix d'anacarde. Donc ça pose d'énormes problèmes au niveau des écoles. Il y a aussi l'autre sous-thème dont d'autres villages ont choisi, c'est l'inscription des enfants à l'état civil. C'est un problème qui est très récurrent au niveau des villages, où il y a plein d'enfants, plus de 1000 enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance au niveau des 11 écoles qui sont dans cette communauté rurale. On a aussi comme thème l'inscription des enfants à l'école. Comme je l'ai dit, le cursus scolaire de ces enfants ne pose problème, parce que les enfants en milieu scolaire abandonnent ou ne terminent pas leur cursus primaire pour des raisons que je viens d'évoquer. Donc surtout l'état civil, où l'enfant va jusqu'au niveau CM2 et n'arrive pas donc à faire l'examen à cause de cette pièce d'état civil qui lui pose problème. Il y a aussi un autre sous-thème qui est aussi très important, c'est le retour des populations pour la scolarisation de leurs enfants. Parce qu'il y a des populations qui ont quitté les villages et qui sont venues dans d'autres villages ou qui sont venues à Ziguinchor et donc ils ont des problèmes pour retourner. Par exemple, le cas de Sukuta, où on a construit une très belle école, bien carrelée, bien équipée, mais il n'y a pas d'élèves parce que les populations ne sont pas retournées. Maintenant, comment faire? Est-ce qu'il faut fermer cette école? Comment il faut faire? Donc le thème porté, c'est comment faire pour que les populations puissent retourner, parce qu'il y a beaucoup d'enfants d'entre eux qui sont de Sukuta et qui ne sont plus à l'école parce que simplement leurs parents ont quitté les villages et ont allé rejoindre d'autres villages. Il y a aussi un autre thème où d'autres villages l'ont choisi, c'est le maintien des filles à l'école. Ça pose aussi problème au niveau des villages, surtout avec les mariages précoces, les grossesses précoces, la coutume, la tradition qui fait que la fille, le fait qu'il aille à l'école ne signifie, n'aboutisse à rien, parce que c'est une femme. Donc voilà donc les différents sous-thèmes qu'on a pu traiter au niveau de cette caravane de sensibilisation du 13 jusqu'à aujourd'hui, où Djidelor a pu clôturer cette vie. Donc on a dit qu'avec tout ça là, ces grandes mobilisations, maintenant il faudra faire une journée d'interpellation des enfants, des autorités par les enfants. Maintenant c'est les enfants qui seront face à ces autorités-là. Ces enfants qui n'ont pas l'occasion parfois de rencontrer ces autorités ou de parler face à face avec les autorités, ils vont le faire demain. Ils seront là, les autorités sont là, et tout ce qui est trait à la scolarisation, qui enclave le développement le cursus de l'enfant au niveau des écoles, ils vont le poser et ces autorités vont répondre à ces enfants-là et vont donner des engagements. Il ne s'agit pas seulement de répondre, mais de donner des engagements pour des actions très concrètes, des actions que ces autorités, que ces gouvernements vont mettre dans leur politique de développement et qui vont appliquer. Voilà donc ce qui va terminer pour la journée de demain.